L'évangile de Saint Jean 20, 19, 23 propose et associe le don de l'Esprit à deux réalités, l'envoi et le pardon des péchés. Nous savons que la Christologie de Jean insiste tout particulièrement sur la première thématique. Le Christ est l'envoyé du Père, qui lui a tout remis. Il ne fait rien de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Autant dire que le Fils qui est dans le sein du Père, Jean 1, 18, ne cesse d'y demeurer. Son union à celui qui est plus grand que lui, Jean 14, 28, apparaît comme essentielle à sa mission. Quant aux disciples, c'est l'Esprit qui lui permet de rester en Dieu, aussi tourné vers la mission. En ce qui concerne le pardon, il fait signe vers l'intégration de chacun dans l'intimité de Dieu à laquelle le péché fait obstacle. Le don de l'Esprit lève en quelque sorte ce qui barre l'accès au paradis. Genèse 3. Cet évangile a des points communs avec le geste de Joseph, Genèse 37, 50, considéré comme une figure du Christ par la tradition, mise en présence du patriarche et des siens avec la crainte qu'elle génère reconnaissance d'un frère vendu, trahi, qu'on croyait mort à jamais, parole de pardon qui permet de se libérer d'un passé mortifère pour s'ouvrir à un avenir lourd de promesses. Ancien et Nouveau Testament se font écho, montrant la cohérence du dessein de Dieu, car son esprit était déjà à l'œuvre dans le cœur de Joseph, aux prises avec des difficultés qui sont les nôtres, l'acceptation des différences, la jalousie, la colère, la concurrence. Alors, comment comprendre la nouveauté, si ce n'est dans le fait que l'esprit jaillit à profusion comme jamais. Jean 7, 37, 39. Et cet esprit, qui est l'amour répandu en nos cœurs, Romains 5, 5, nous rend possible ce qui ne nous l'est pas spontanément. Union à Dieu, au cœur même de nos tâches, missions de pardon et de paix.